son visage, c'est beau, hein? Paru au Lion Zélé. Et c'est monsieur Manuel Erlange qui va nous le présenter. Viens, Manuel. Tem, tem, tem. Attention, attention. Tu étais venu il y a... Bonsoir, Manuel. Bonsoir, merci. Manuel Erlange, hein, regardez, incroyable, hein? Il y aura du reflet peut-être, hein, avec la lumière. On va mettre ça là. Tu étais venu nous présenter il y a un an pile poil, en mai 2024, le truc de Pierre, La statue du commandeur. Statue du commandeur, voilà. Je pense toujours à Molière, évidemment, quand tu parles de statue du commandeur. Et cette année, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait différent ce que tu viens de présenter ici. C'est pas du tout un rapport avec la statue du commandeur. C'est vraiment un tout autre livre, et c'est même une toute autre maison d'édition. Et tu vas nous la présenter. Voilà. Avec la lumière de la pluie sur son visage. Magnifique titre d'ailleurs. C'est en fait la statue du commandeur était la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi revisitée à l'époque moderne. Ici, on est dans un autre registre et c'est étonnant quelque part. Je n'ai pas pu le prévoir, Gaëtan non plus, mais il a commencé à parler de l'enfance, puis il a parlé des femmes et il a parlé des livres. Et l'histoire de ce roman, La lumière de la pluie sur son visage, c'est une histoire à trois personnages. Un enfant, sa mère et la littérature. Donc on a une femme qui est en profond désir d'écriture, en profond désir de livre, un amour totalement passionné pour ce qui est livre, qui est vraiment sa vie. Alors pour la vie quotidienne dont tu avais parlé professionnellement, elle est très rock'n'roll. Elle travaille dans une société d'assurance et elle est au service contentieux. Elle ne trouve rien de mieux que de réunir par passion de l'écriture et de la littérature et de la langue. Elle ne trouve rien de mieux que de réunir les gens qui ont envoyé des lettres de réclamation, qui sont généralement des mauvais payeurs, pour organiser un atelier d'écriture dans une salle de réunion de la compagnie d'assurance et leur apprendre, parce que parfois la langue française est très très malmenée, on est à la limite de la barbarie. Donc ça plaît beaucoup à la direction, donc ça c'est la vie quotidienne. Et elle est tellement passionnée qu'elle instaure un jeu avec son fils et elle lui dit on va tous les deux écrire un roman, on ne se le montrera pas, on n'en parlera pas, je ne te poserai pas de questions, tu ne me poseras pas de questions. Le premier qui l'a terminé l'envoie à un éditeur. Ce livre est le jeu du regard entre cette mère, qui est une sorte de terroriste des lettres, un peu déjantée quand même, l'enfant qui a une mission sur les épaules qui dépasse largement ses 9 ans, même François Sagan qui s'y est mis plus tôt n'a publié qu'à 17 ans, et bon, peut-être Minou Drouet, mais ça c'est totalement autre chose. Et donc, il regarde sa mère et il essaye de trouver sa position, une réponse, il essaye d'écrire, parce qu'il y a un amour maternel qui est énorme, et elle, de l'autre côté, le regarde, et ils vont grandir dans ce projet, dans cette mission, en fait, ensemble. Alors, autour, il y a des personnages secondaires, mais assez importants, comme beaucoup de second rôles au cinéma, et qui sont là et qui vont donner toute une teinte, toute une résonance à ce jeu, à ce parcours. Et je ne vous raconterai surtout pas la fin, puisqu'elle est très inattendue. Disons simplement qu'il y a beaucoup d'amour maternel, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de livres, et les livres passent dans ce livre comme un véritable personnage, mais pas en prise de tête, simplement en jalons, en étapes, en lumière, et ça avance avec le rythme des deux autres. Juste un petit mot sur la maison d'édition. C'est la première fois qu'on reçoit un auteur qui publie chez le Lion Zélé. Juste un petit mot. Où se trouvent-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Ils n'ont pas publié Manuel Erlange? Alors, les éditions du Lion Zélé sont une maison d'édition belge basée à Waterloo qui remplit toutes les cases au niveau de l'ADEB et au niveau de tout ce qui est respect des auteurs et fonctionnement, distributeur, librairie, etc. Elle a été créée en 2020, si je ne fais pas d'erreur, par quelqu'un qui vient d'un autre monde mais qui est passionné de littérature. Et aujourd'hui, elle en est à peu près à 40 auteurs, je pense. Donc diffusé en librairie. Ils m'ont fait l'honneur de m'appeler pour ce livre-là, c'est-à-dire que c'est le premier titre de la collection L'Authentique. C'est Yasmina.
c'est Yasmina Bouko, qui est la directrice C'est éditoriale. un très très bel objet. Ils ont voulu faire un objet qui soit, en plus du contenu, un bel objet qu'on a du plaisir à avoir en main, du plaisir à lire, et aussi du plaisir à Le livre est offrir. superbe, enfin, c'est vraiment un beau filigrane comme ça, c'est très joli. Et tous les livres de la collection L'Authentique auront cette même fenêtre de visibilité, la même chose. Tu es le premier à être dans cette collection-là? C'est le premier C'est le titre. premier titre? Voilà, Eh il y bien, en a voilà. 3 en préparation. La lumière de la pluie sur son visage, aux éditions Le Lion Zélé. Donc voilà, c'est magnifique. Et merci Manuel encore, et bonne chance pour la suite de l'aventure de ce livre. Merci beaucoup. Merci.